Bonjour, je me présente, François Boutin, enseignant à l'Université Montpellier 1. Je suis spécialisé dans tout ce qui est recherche, veille et évaluation de l'information biomédicale. J'ai développé notamment une interface de recherche alternative à PubMed qui s'appelle Biblimed. Grâce à Biblimed, vous allez pouvoir rechercher de manière efficace au sein de la fameuse base de données bibliographique biomédicale américaine Medline. Medline contient plus de 24 millions de références d'articles et la grande force de Medline, c'est que chaque article est indexé de manière manuelle par un spécialiste de l'indexation et du domaine scientifique par de 10 à 15 termes qu'on appelle les termes mèches. Ces termes mèches sont issus d'un thésaurus qui contient 26 000 termes. Et donc, chaque article va être indexé de manière très fine par ces fameux termes mèches. Alors, si je prends un exemple, si je m'intéresse au terme carie dentaire, qui en anglais va pouvoir se dire dental decay, dental caries, dental cavity, white spot, sont des synonymes de carie dentaire. Eh bien, ces différents articles vont tous être indexés par le terme unique dental caries. Si on s'intéresse à la prévention des caries, il sera associé le terme prevention and control. Si on s'intéresse par exemple au diagnostic, il sera associé le qualificatif diagnosis. En tout, vous avez donc plus de 26 000 termes mèches et seulement 83 qualificatifs qui donnent une coloration à ces fameux termes mèches. Bien. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, si vous savez comment les articles sont indexés, vous arriverez à faire de très bonnes recherches, même d'excellentes recherches. C'est-à-dire des recherches sans bruit et sans silence. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche avec du bruit? C'est une recherche dans laquelle il y a plein d'articles qui ne vous intéressent pas, qui vont vous faire perdre du temps. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche avec du silence? C'est une recherche qui n'arrivera pas à vous donner des articles pertinents. Ils resteront sous silence. Donc l'objectif d'une bonne recherche, c'est d'être capable de trouver tout ce qui est intéressant et rien que ce qui est intéressant. Voilà. Alors, un constat qui a été fait par les inventeurs de PubMed, par le National Library of Medicine, la bibliothèque de médecine américaine, c'est que malheureusement, 99% des chercheurs ne savent pas utiliser correctement PubMed. 99% des chercheurs n'utilisent pas de termes mèches. Seulement 1% des chercheurs, donc au final, parvient à faire des recherches efficaces. On a une très grosse majorité ainsi de chercheurs qui font des recherches à la Google. Et donc ça, bien sûr, aux grandes dames de tous les documentalistes du domaine biomédical. Alors, fort de ce constat, j'ai souhaité donc créer une nouvelle interface qui s'appelle Biblimed, qui cherche à guider le chercheur pas à pas. Alors, vous allez voir en pratique, à partir de cette interface, vous allez pouvoir vous inscrire pour faire une recherche avancée. Vous recevrez un mail de confirmation et ensuite, eh bien, vous allez rentrer vos identifiants et votre mot de passe. Bon, on va faire une recherche, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc je clique sur ce lien et donc je vais faire ma première recherche. Supposons que l'on recherche des choses concernant, par exemple, la carie dentaire, pourquoi pas. Alors, il faut voir que toute cette partie-là, pour l'instant, eh bien, lorsque je fais ma première recherche, elle n'apparaît pas. J'ai stocké ici mes dernières équations de recherche avec mes articles favoris. Voilà, on retrouve les différentes équations, les articles favoris. Bon, c'est très simple de stocker tout ça. Dans la partie droite, on retrouve tout un ensemble de termes mèches, justement, et autres que l'on a fréquemment utilisés. Alors, bon, vu que je travaille dans le domaine dentaire, on va retrouver bien sûr ces termes-là. Voilà. Alors, je vais taper carie. Voilà, je me place ici, je tape carie. Et on va me suggérer un certain nombre de choses. On va me suggérer, par exemple, dental caries. On va me suggérer root caries pour carie de la racine dentaire. Vous avez remarqué, j'ai tapé en français. On me suggère également des substances, c'est encore plus fin que les termes mèches, et des revues éventuellement. Bon, moi ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement des choses sur la carie dentaire. Bon. Et je vais m'intéresser à un qualificatif en particulier. Je m'intéresse à quoi? À la prévention des caries. Voilà, donc prévention des caries, je clique ici, je valide. Et donc, au final, j'ai plus de 12 000
références d'articles qui traitent de caries dentaires. Donc là, j'ai des bouquins associés, j'ai les articles en question, et dans la partie gauche, je retrouve des termes mèches qui me sont suggérés. Par exemple, ah tiens, on parle d'utilisation de fluorure topique. Alors, je pourrais cliquer là-dessus. Ou alors, voyons ça, qu'est-ce que ça signifie ce terme-là? Glace ionomère, ça signifie ciment ionomère ouvert. D'accord? Donc, vous avez la traduction automatique qui apparaît là. Bon, moi, ou encore brossage de dents. Bah, moi, je vais rajouter ça, tiens, fluor topique par exemple. Donc j'ai combien d'articles qui parlent de prévention de la carie dentaire et de fluor? Ben, j'en ai 1840. Bon, alors je peux éventuellement dérouler ceci et puis voir que il y a pas mal de traitements qui me sont suggérés. Je vais me rendre là-dessus. Voyons, on parle donc de fluor topique, on parle également de laser, de gaz laser, là, de ceci. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vernis, appui et fissure. Bon, donc je vais cliquer dessus, on va voir. Allez, hop, je clique sur Pit and Fissure Sealant. On va me dire, parmi les 1840 articles, eh bien, j'en ai combien? J'en ai 131 qui vont traiter donc de ces trois termes à la fois. Alors, je peux enlever un terme, il suffit de cliquer, je l'enlève, etc. Je peux rajouter un terme ici, voilà. Et là, je vais affiner ma recherche en me limitant uniquement aux revues systématiques. Ce que je vais faire, voilà, donc j'ai 5 revues systématiques qui traitent de ce qui m'intéresse. Voyons, eh bien, voilà, donc ça parle de scellement de sillon versus vernis fluoré pour la prévention des caries chez l'enfant et l'adolescent. Vous voyez, cet article, j'ai déjà enregistré précédemment, j'avais cliqué sur la petite étoile. Par contre, celui-là, visiblement, je ne l'ai pas enregistré. Est-ce qu'il y en a d'autres plus loin? Celui-là non plus. Allez, je vais l'enregistrer, celui-là. Je clique là-dessus. Et je vais enregistrer celui-ci également. Je clique. Voilà, ils sont enregistrés. Je peux les ouvrir. Hein. Je peux voir, voilà, il est disponible chez Wiley. Je retrouve mes termes mèches avec qualificatif, un petit résumé. Voilà. Si je récupère celui-ci, par exemple, voilà. Alors, je vois que ce terme thérapeutic use ici, ce qualificatif, il apparaît en gros, parce que ça parle vraiment d'utilisation thérapeutique de ça. Par contre, là, il apparaît en petit. Bon, c'est plus anecdotique, on va dire. Voilà. Alors, j'ai cliqué sur les petites étoiles, je reviens sur la page d'accueil en cliquant ici. Et là, je vais pouvoir accéder à ma dernière équation de recherche et aux 2 articles que je viens de sauvegarder. D'où l'intérêt de créer un compte. Donc si vous déroulez, vous retrouvez un petit peu tout ça, puis vous allez retrouver dans cette partie-là les différents termes que vous avez pu choisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes recherches. Si vous voulez en une slide avoir une idée de ce qu'on peut faire avec Gluimed, il vous suffit de cliquer ici, et voilà, je vous présente un petit peu tout ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne recherche.